Et on va retrouver quelqu'un qu'on connaît bien dans cette émission. C'est Nathalie Lavieille. Nathalie Lavieille, notre vétérinaire attitré à 9h50 le matin. Bonjour Nathalie. Si, je vous entends dans l'oreillette, il n'y a pas de problème. Bonjour. Évidemment, vous comprenez à tous, il y a beaucoup de bruit autour de nous. Et pourtant, on va réussir à faire cette chronique. Et voilà, on ne pouvait pas vous laisser en studio. Hein. On s'est dit, il faut absolument qu'elle nous rejoigne, qu'elle soit avec nous aujourd'hui pour cette émission. Et aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler évidemment de l'adoption, parce qu'une adoption, évidemment, il y a des professionnels, la SPA, mais c'est aussi aux maîtres, ceux qui vont éventuellement laisser leur chien, et ceux qui voudraient en avoir un, ça se prépare, ça se fait pas comme ça sur un coup de tête. Alors, ceux qui vont laisser leur chien, on va en parler rapidement, parce que c'est pas forcément ce que je préfère, dans le sens où effectivement, plutôt que de les abandonner, il vaut mieux les laisser dans des endroits où on a une chance de leur donner une deuxième vie, une deuxième chance. Donc, faut assumer. On a pris un animal pour des raisons X ou Y, plus ou moins justifiables. Ça peut arriver quand même qu'il y ait des justifications. On ne peut pas le garder dans ces cas-là. On l'amène, on assume, on l'amène dans un refuge. On explique un petit peu ses antécédents. Comme ça, ce sera encore plus simple de pouvoir lui redonner une deuxième chance. Et on le rappelle, Anne-Marie, c'est gratuit de laisser son animal à la SPA? Oui, c'est gratuit. Après, on rappelle toujours à la personne qui abandonne que la SPA ne vit qu'avec la générosité du public, que des dons. Donc, il n'y a pas de subvention de l'État. Donc, c'est toujours bien d'apporter des fonds. Maintenant, si la personne, on le voit fréquemment, qui n'ont pas de situation financière aisée, voilà. À ce moment-là, ils abandonnent. C'est gratuit, dans l'absolu, ça ne sert à rien de l'abandonner sur le bord de la route comme le Bobili qu'on a vu en début d'émission. Voilà. Donc Nathalie, maintenant intéressons-nous à ceux qui veulent faire adopter cette belle un chose. animal. Oui. Voilà. Alors moi, ce que je dis souvent à mes clients, parce que nous, ce sujet, on va l'aborder notamment quand il y a eu la disparition, le décès d'un animal. Les gens ont parfois du mal à passer le cap, à faire le pas de reprendre un animal. Et donc dans ces situations-là, je leur dis, mais vous avez un manque, il y a d'un coup un vide, eh ben, prenez un petit loulou, vous lui offrirez une seconde chance. Et souvent, ça aide à passer ce cap difficile de reprendre un animal où on a ce sentiment chez l'humain de remplacer. Là, au moins, on redonne de l'amour à un animal qui est en plein manque. Par contre, comme on disait tout à l'heure, ça demande quand même de se poser les bonnes questions. C'est-à-dire que quand on prend, que ce soit pour une adoption, je dirais que pour un achat d'un animal, il faut se poser les bonnes questions avant pour éviter d'avoir, au bout de 2-3 ans ou même au bout de 6 mois, la panique ou l'abandon. Et ça, franchement, c'est des situations qui ne doivent pas arriver si on prend les bonnes décisions avant. Donc, les questions. Quels sont les points importants? Les points importants, c'est la taille de l'animal, éventuellement l'âge adulte. Déjà financier. Il faut se rendre compte que financièrement, il y a quand même un coût. Alors, il y a les frais vétérinaires, effectivement, mais le premier budget, c'est quand même l'alimentation. Ça, c'est important. Après, ça va être les moyens de garde. Quand vous prenez un animal, il faut vous dire qu'à un moment, on part en vacances. Alors, si on part en vacances, où on l'emmène, où on se dit, on lui trouve un bon lieu pour garder, comme une colonie, hein, voilà. On le laisse en pension, ça existe, ils peuvent être très heureux. Moi, je sais qu'il y a quand je pars, quand je pars au ski, par exemple, je ne peux pas emmener mes chiens. Et dans ce cas-là, j'ai une pension où ils sont très heureux. Et on cherche avant, on se renseigne. Et il y a des moyens. Après, on les emmène. Hein, moi, l'été, je les emmène. Enfin, je veux dire, voilà, ils font partie de la famille. Mais c'est un coût, c'est un coût, il faut le savoir. Deuxième question, c'est effectivement, est-ce que j'ai le temps ? Est-ce que j'ai du temps à lui consacrer et combien de temps? Et ce qu'il faut savoir justement, c'est que dans l'intérêt d'une adoption en refuge, en SPA, c'est qu'on va pouvoir choisir. Parce que la question souvent, les gens, c'est je vais prendre un chiot, je vais prendre un adulte, un senior. À la SPA, ils seront déjà adultes, ils auront déjà des routines, des habitudes. Pas du tout. Ça peut être au contraire une solution. C'est-à-dire que si on n'a pas le temps, un chiot, ça demande de l'éducation. Ça demande beaucoup de temps. C'est pas propre au départ. Faut l'éduquer. Donc dans ces cas-là, on peut très bien prendre un adulte et à la SPA, ils savent vous conseiller, vous dire, voilà, moi depuis tout à l'heure on est avec Billy, il y a un chien qui est extraordinaire, c'est Apache. C'est le seul qui n'aboie pas. Ils sont tous en train d'aboyer, lui n'aboie pas. Attendez, c'est vrai que... Attendez Pascal, on parle d'Apache, alors qu'on voit Apache, voilà. parce que voilà. Faut qu'il se vende un peu Apache quand même. Alors Apache, il est sympa, il aboie pas. Il a quel âge Apache? Il a 2012, il a 5 ans. Donc là, je regarde la fiche parce que c'est ça qui est important aussi, vous donner des informations. Hein. On voit que c'est un mâle, il est né en juillet 2012.
Et voilà, c'est un croisé boxer, stérilisé, joueur et dynamique. Donc voilà, on a les informations. Alors, et c'est vrai que je disais que depuis tout à l'heure, Apache, bon bah là forcément, il y a les caméras, il fait sa star, mais il n'aboyait pas. Donc c'est vrai que par exemple, vous savez si ce chien aboie. Là, ils sont à deux, on sait si il est sociable. Ils ont des chats, donc ils les testent. Ça veut dire que on peut vous conseiller, vous orienter sur un chien ou un autre en sachant son parcours, sachant comment il est. Est-ce qu'il est sociable? Est-ce qu'il aboie? Est-ce qu'il aime les autres animaux, les chats? Et donc tout ça, c'est quand même quelque chose quand vous avez un chiot qu'on ne sait pas. Quand vous adoptez un chiot, est-ce qu'il faut parler du possible ou pas possible? Vous ne savez pas la taille qu'il va faire, parce que souvent quand même c'est des petits croisés. Voilà. Après, dans les autres questions à se poser, on va revenir là-dessus rapidement, c'est il faut clôturer. Quand vous prenez un chien, il faut quand même savoir que souvent, quand ils sont en SPA, ils peuvent avoir une petite tendance à fuguer. Donc on fait attention, c'est quelque chose qu'on prévoit. Voilà. Et donc si on a le moindre doute, de toute façon, on peut demander Voilà, il faut demander aux professionnels. des La professionnels, SPA, ils voilà. connaissent leurs animaux. Les vétos, ils peuvent vous orienter sur un petit, un grand, quel âge ou autre. Et puis savoir que quand on est une personne âgée et qu'on n'ose pas, eh ben, on prend un petit senior et à deux petits vieux, je suis sûre qu'on s'entend bien. Eh ben, voilà. Et effectivement, on le répétera après, mais Anne-Marie, ça je l'avais vu au repérage. Voilà, en fonction des gens, vous leur dites si c'est plus adapté. Parfois, Si vous c'est savez dire possible non. ou pas. Voilà, Voilà. c'est vrai. Parce qu'un animal, enfin choisir un animal, c'est pas le maître qui choisit, ça doit être un échange. Et certains chiens ne peuvent pas vivre avec des jeunes enfants, par exemple, ou ne peuvent pas vivre en appartement. Donc souvent, oui, on dit non. Voilà. Donc voilà, il faut pas s'offusquer éventuellement des précisions et peut-être un refus des personnes de SPA qui connaissent leur travail.